Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Objectif 2022. Nous sommes à 2 mois du scrutin et il faut bien reconnaître que depuis la reprise, après les fêtes de fin d'année, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose dans cette campagne. Beaucoup de péripéties bien sûr, Emmanuel Macron en tête, suivi par un trio, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui sont dans un mouchoir pour la place qualificative pour le deuxième tour. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon qui fait la course en tête à gauche, mais avec des scores entre 10 et 12% qui lui laissent assez peu d'espoir d'accéder au second tour. Un petit mouvement est décelable à gauche. C'est la montée progressive de Fabien Roussel, le député du Nord, candidat du Parti communiste français. Il est dans les sondages actuellement entre 4 et 5%, ce qui n'est pas très élevé. Mais en politique, on le sait, les scores ne sont pas tout, les dynamiques comptent énormément. Et là, par contre, Fabien Roussel est le seul à avoir une vraie dynamique à gauche. On le voit progresser petit à petit, il grignote, et là il vient de passer la barre des 5%. Barre symbolique importante, mais également financièrement importante. Cette réussite, cette montée s'explique, parce qu'en politique, il y a toujours des fondamentaux. D'abord, le premier fondamental, une campagne présidentielle, c'est d'abord un candidat, une personne. Et il faut reconnaître que Fabien Roussel, quasiment inconnu au début de cette campagne, progressivement semble découvert par les Français et vu comme une personnalité sympathique, bien marquée à gauche, mais en même temps avec des convictions sociales. Quelque part, il répond, il fait écho à une attente du peuple de gauche. Ensuite, il fait une campagne où il ne se pose pas tous les matins la question de sa candidature, de son maintien ou de la fusion. Il n'est jamais rentré dans ses considérations, il laisse ça aux autres. Lui, il avance, il trace et il s'adresse aux électeurs, alors que d'autres candidats donnent l'impression de se parler entre eux et de ne pas vraiment s'adresser aux électeurs. Enfin, le positionnement politique est clair. De gauche, assumé, social, et quelque part, il répond à un vide. Quand on regarde les différents éléments de la campagne et les chiffres, on se dit qu'une gauche entre 25 et 30%, c'est vraiment faible en France. Et que cette faiblesse vient peut-être de l'abstention et du retrait d'un certain nombre d'électeurs qui se disent de gauche, mais qui ne se retrouvent pas dans l'offre qui leur est proposée. Peut-être que dans les 2 mois qui viennent, cette dynamique va se poursuivre et un certain nombre d'électeurs de gauche vont se dire que, après tout, à tout prendre, pourquoi pas Roussel ?